Bismillahirrahmanirrahim. On conclut notre cours concernant la détresse respiratoire néonatale avec les causes extra-pulmonaires. Et le tête de liste devant ces pathologies est une urgence chirurgicale et qui est l'aspect que vous êtes en train de voir à gauche dans l'illustration et qui est l'hernie diaphragmatique. Donc si vous avez cet aspect-là, donc c'est pas de la MMH, c'est pas du liquide méconium, c'est une opacité ou bien c'est une clarté qui est de type gastrique. Donc vous voyez clair et net, ce sont les mésentères qui sont situés à l'intérieur de la cavité thoracique. Donc un contenu abdominal qui est à l'intérieur de la cavité thoracique. Donc c'est une hernie diaphragmatique et qui pose malheureusement, ou bien qui est une urgence vitale menaçante. Heureusement, cette pathologie, elle peut être diagnostiquée en anténatal. Donc là voilà, une hernie diaphragmatique, souvent cette dernière, elle est notée à gauche. Donc vous allez noter dans votre radiologie, on répète, un téléthorax qui est l'examen de première intention, voire l'examen de diagnostic devant toutes ces urgences. Donc vous allez noter une clarté des niveaux hydro-aériques ou bien des clartés intestinales digestives qui sont situées à l'intérieur de la cavité thoracique avec, comme si c'est le cas là, donc c'est une hernie qui est massive. Vous notez totalement le refoulement total de la totalité de médiastin vers le côté opposé. Donc, quels sont les signes si on va vous poser cette dernière dans un contexte clinique? Donc, vous allez noter une détresse respiratoire immédiate. Premier signe. Vous allez noter deuxièmement un thorax qui est bombé. Je vous invite à prendre note. Vous allez noter un abdomen plat, ce qui est paradoxal. Donc, un abdomen plat avec un thorax bombé, ça témoigne que le contenu digestif ou bien de la cavité abdominale, il a été protrusé. Donc, il a fait une hernie thoracique. Les bruits du cœur, ils sont divisés à droite, et c'est parmi les signes du refoulement du médiastin, c'est critère de gravité. Au téléthorax, qu'est-ce que vous allez noter? On avait dit ça au début de cette vidéo. Donc c'est une clarté digestive dans l'hémithorax, souvent gauche. Donc souvent cette hernie diaphragmatique à la localisation gauche, avec un refoulement droit. Donc là voilà votre diagnostic de cette hernie diaphragmatique. Ce qui caractérise cette dernière, c'est une urgence chirurgicale. Elle nécessite une intubation immédiate, ventilation assistée. Donc là voilà, ce sont des autres aspects. Donc là voilà une clarté qui est digestive situant au niveau de la cavité thoracique. Donc c'est une hernie diaphragmatique. Là voilà, elle ne refoule pas totalement le médiastin. Par contre, la deuxième là, massive, elle refoule le médiastin totalement. Là voilà un autre aspect. Donc vous êtes en train de noter signe de clarté digestive. Donc là voilà une clarté digestive à l'intérieur de la cavité thoracique. Donc une petite hernie qui peut évoluer de façon énorme et prendre la totalité de l'émission gauche. Donc on avait dit que cette dernière, elle nécessite une intubation immédiate, ça c'est à noter, ventilation assistée avec une aspiration digestive. Donc si on vous pose la question, quelle est votre conduite à tenir après le diagnostic d'une hernie diaphragmatique, donc en urgence, intubation, ventilation assistée avec aspiration digestive. Donc, une hernie diaphragmatique veut dire urgence, veut dire une intervention qui devrait être rapide. On va revoir cette notion, ou bien on va revoir cette pathologie, cette hernie diaphragmatique, lorsqu'on va engendrer le cours concernant les urgences chirurgicales néonatales avec l'atrésie de l'œsophage, l'atrésie des voies biliaires. Donc, tout ça, ce sont des urgences chirurgicales. On passe maintenant à d'autres causes extra-pulmonaires qui sont d'ordre neurologique. Là, toujours, c'est l'intubation avec la ventilation assistée. D'autres causes neurologiques, donc, souvent ces dernières sont rencontrées devant un contexte périnatal qui est traumatique. Donc là, voilà illustré à gauche dans l'illustration. Donc, une lésion du plexus brachial. Souvent, cette dernière, elle est notée avec une fracture de la clavicule lorsque cette dernière ou bien lorsque l'accouchement il est traumatique. On avait parlé de ça dans le module de traumatologie concernant les fractures de la clavicule. Donc, elles peuvent survenir chez le nouveau-né, donc le terrain néonatal, devant un accouchement traumatique. Donc, traumatisme obstétrical, lésion phrénique, une césarienne sous anesthésie générale ou bien d'autres intoxications morphiniques. Tout ça, ce sont des signes ou bien ce sont un contexte clinique d'une détresse respiratoire d'origine natale. Donc, là, voilà, vous avez dans votre support, ça c'est l'opistotonos. Donc, c'est un signe neurologique qui témoigne d'intoxication.
Donc, signe neurologique. Donc, la sémiologie devant ce contexte neurologique, elle est particulière. Une inefficacité respiratoire plus signe neurologique, vous avez l'épistotonose qui est illustré là dans votre support. On répète, les étiologies sont des causes métaboliques infectieuses. On va revoir le cours concernant les infections néonatales, donc l'acidose et les troubles métaboliques, les convulsions néonatales, le traumatisme, les causes iatrogènes, la myasthénie ou la myopathie. Donc tout ça, ce sont des signes ou bien des causes de pathologies neurologiques. Autres causes qui sont d'ordre digestif, donc là voilà, une césarienne, toujours le traumatisme, des causes, on répète, obstétricales, neurologiques, et là voilà, ces dernières, ils sont prouvées à l'électroencéphalogramme. On a un cours concernant la convulsion en pédiatrie ou bien la convulsion du nouveau-né. Vous allez détailler toutes ces notions. D'autres causes qui sont d'ordre digestif, donc un contexte évident, une symptomatologie respiratoire souvent va survenir au cours du deuxième plan. Vous allez noter un encombrement pharyngé, donc cette urgence qui est l'atrisée de l'œsophage. Là, dans l'illustration, c'est l'hypotonie. On va revoir cette notion d'hypotonie lorsqu'on va engendrer la méningite. Donc, vous êtes, ou bien cette notion, ce signe sémiologique, il est appelé le bébé en poupée. Donc, hypotonie, c'est parmi les signes d'une infection. Pour les causes digestives, donc vous avez cet aspect-là que vous êtes en train de voir. Donc, un obstacle au niveau de l'œsophage. C'est une atrésie de l'œsophage et aussi avec, on répète, avec l'hernie diaphragmatique. C'est parmi les urgences néonatales extrêmes. Donc, un contexte évident, la symptomatologie respiratoire va survenir en deuxième plan, pas en premier plan. Un encombrement pharyngé, donc le voilà illustré après un transit parité. L'existence des fausses routes. Donc, si on va vous poser cette dernière dans un contexte clinique, un nouveau-né qui est en train de développer une détresse respiratoire avec des fausses routes notées, cette détresse respiratoire, elle est souvent notée lorsque ce dernier, il est en allaitement ou bien il est en train de se téter. Vous êtes en face, très fort probablement, d'une atrésie de l'œsophage. Donc, c'est un obstacle à la course diaphragmatique. Là, voilà un œsophage sans sténose. Et là, voilà un œsophage qui est sténosé. Donc, une sténose de l'œsophage, voire totalement l'aspect que vous voyez là, c'est l'atrésie de l'œsophage. Et on va revoir cette dernière dans un cours particulier. Donc, normalement, à l'état normal, ça, c'est un œsophage normal, bien différencié de la trachée. Et voilà une communication. Donc, vous avez un œsophagus et là, voilà plutôt une atrésie œsophagienne. Donc, dès que ce nouveau-né, il est en train de téter, il va avoir des fausses routes dues à un anastomose entre l'œsophage et la trachée. Donc, première cause, et c'est une urgence chirurgicale. Donc, pensez-vous à une atrésie de l'œsophage devant des fausses routes, devant une détresse respiratoire qui va survenir lors des tétés. Donc, cette dernière, elle peut être accompagnée avec d'autres malformations qui est l'hypoplasie pulmonaire qu'on a vu précédemment. Ou bien une ou l'omphalocèle. Voilà une omphalocèle. Donc, c'est la protrusion du contenu gastrique à l'extérieur. Donc, c'est une malformation recherchée dans votre examen du nouveau-né. On va revoir ça. Donc, c'est une extravasation des intestins, mais avec du péritoine. Donc, les deux urgences chirurgicales de cause digestive que vous devez penser sont premièrement l'atrésie de l'œsophage, voire l'omphalocéphale, bien l'omphalocèle et l'hypoplasie pulmonaire en association. Donc, on continue. Les autres causes, que sont des pathologies cardiaques. Donc, là, voilà. Donc, atrésie de l'œsophage. D'autres causes qui sont pathologies cardiaques, d'origine cardiaque. Donc, il s'agit dans ce contexte des signes d'atteinte cardiaque. Vous avez une tachycardie. C'est parmi les témoignants d'une souffrance ou bien d'une mauvaise circulation systémique. Vous avez un calot plus un souffle. Lorsque vous avez un calot, nous avons parlé de ça l'année passée dans le module de cardiologie, c'est un signe d'insuffisance cardiaque malheureusement et on a un cours sur l'insuffisance cardiaque. Donc tous ces points-là, on va les détailler dans chacun
des cours qu'on va engendrer dans la pathologie néonatale. Et lorsque vous avez un souffle, ça témoigne souvent d'une persistance d'un canal. On va revoir cette notion de souffle lorsqu'on va engendrer la cardiopathie cyanogène dans l'insuffisance cardiaque. Il s'agit d'une surcharge droite, donc une hépatomégalie, les œdèmes, donc les signes d'insuffisance cardiaque droite, tout ça c'est de la cardiologie. Une hypoperfusion pulmonaire, cyanose, ça vous fait appel à la cardiopathie cyanogène. Donc, cyanose réfractaire, poumon clair, en association à une cardiomégalie. Ah, voilà, on répète l'indice cardiothoracique chez le nouveau-né. On vous allez dire qu'il s'agit d'une cardiomégalie lorsque ce dernier va dépasser 0,65. Donc pour l'adulte, l'indice cardiothoracique devrait être inférieur à 0,56. Pour un nouveau-né, vous allez dire, on répète, cardiomégalie lorsque cette dernière dépassera 0,65. Donc une cardiomégalie, donc à différencier comme on a vidé au piège du thymus, une surcharge pulmonaire, voire un œdème aigu du poumon qui est aussi lui-même une urgence vitale. Donc signe de bas débit systémique, hypotension artérielle, oligurie, hypotonie, donc tout ça sont des signes d'hypovolémie ou bien de choc cardiogénique. On continue. Donc voilà le signe ou bien l'aspect de l'omphalocèle. On répète, l'omphalocèle c'est une extravasation du contenu intestinal en extracorporel, mais on répète, on incite avec persistance. Donc vous êtes en train de voir qu'il s'agit là du péritoine. Donc pas totalement l'intestin à l'extérieur, qui est une pathologie grave et mortelle. Donc une ou bien un omphalocèle, c'est une extravasation du contenu gastrique ou bien digestif en extracorporel avec persistance, ou bien préservation du péritoine. Donc ce contenu, il est protégé par le péritoine. Donc il a heureusement un plus bon pronostic s'il s'agit d'une extravasation totale en absence de ce péritoine. Donc avant de conclure, donc on va voir les étiologies de ces pathologies d'origine cardiaque. Donc souvent c'est la cardiopathie congénitale cyanogène et on a un cours sur ça. Voilà un nouveau-né cyanosé. Voilà un autre nouveau-né qui a un aspect bleuâtre dans les extrémités et la bouche, donc le cyanose labial et la cyanose labiale. Donc cette cardiopathie peut être cyanogène, voire non cyanogène. Donc il s'agit là des troubles du rythme cardiaque. Ces dernières autres causes sont le choc septique, on a un cours sur ça, leur dysfonction, bien le dysfonctionnement cardiaque anoxique, la cardiomyopathie aussi métabolique. Donc les causes, notez-vous bien dans cette partie ce que vous devez penser. Le but de cette partie, c'est de penser à une atrésie de l'œsophage devant des fausses routes, cyanose lors de la tétée, ça c'est premièrement. Pensez à une hernie diaphragmatique lorsque vous allez constater une opacité, bien une clarté qui est du type gastrique digestif à l'intérieur de la cavité thoracique. C'est une urgence vitale menaçante. Ça peut refouler totalement les cavités, bien le médiastin à la droite, et ça peut donner une détresse respiratoire grave qui peut être mortelle. Pensez-vous aussi aux infections lorsque vous avez un aspect de bébé poupée ou bien de l'hypotonie. Et n'oublie pas la cardiopathie cyanogène qu'on va détailler prochainement. Donc dernièrement, avant de conclure, donc ça c'est un diagramme qui résume ce qu'on avait dit durant toutes ces parties. Donc une détresse respiratoire. Vous allez penser premièrement aux pathologies qui sont d'ordre pulmonaire, qui sont les plus fréquentes. Donc lorsque vous avez des signes de litre, score de Silverman, ou bien une dyspnée, donc devant une dyspnée haute, vous allez penser premièrement à l'imperforation des couronnes. On avait parlé de ça dans les parties précédentes. Devant des signes de lutte, vous allez penser à la maladie de membrane hyaline, surtout devant un terrain de prématurité. Inhalation du liquide méconiaire lorsqu'il s'agit de souffrance fœtale ou bien de post-maturité, voire mauvaise résorption du liquide amniotique. D'autres causes qui sont les malformations pulmonaires, les épanchements et les infections. Donc ça, c'est les plus fréquentes. Premièrement, si vous avez, deuxièmement, des signes d'apnée ou bien de l'hypopnée, vous allez penser à un traumatisme, donc les pathologies neurologiques, surtout lorsqu'il s'agit d'une césarienne ou bien de terrain de bien de traumatisme néonatal, les causes métaboliques, les causes infectieuses et
les causes iatrogènes, comme on avait vu, c'est le signe de l'opisthotonose devant une intoxication médicamenteuse. Dernièrement, donc, si vous avez donc une polypnie ou bien la cyanose, donc vous allez penser, donc là voilà, un nouveau-né qui présente une cyanose labiale, donc vous allez penser à une pathologie cardiaque, la cardiopathie cyanogène, et on a un cours sur ça. Surtout, la cause la plus fréquente de la cardiopathie cyanogène, elle est la tétralogie de Fallot. Notez ça dès maintenant, on va la revoir dans le cours de la cardiopathie cyanogène. Pour la prise en charge, donc ça c'est à retenir. Donc installation au calme, c'est une conduite à retenir. Donc éviter les stimulations. Régulation thermique, donc maintenir une température entre 36 et 37, sauf lorsqu'il s'agit d'une anoxie ischémique sévère. Donc la température centrale, elle devrait être monitorée et maintenir entre 37,5 et 36,5. Le positionnement du cubitus dorsal avec la tête légèrement en hyper-extension. Pourquoi? Éviter la flexion qui peut obstruer les voies respiratoires hautes. Donc légèrement une hyperflexion pour libérer les voies aériennes. Donc là voilà, libération des voies aériennes supérieures, voire une aspiration, surtout lorsqu'il s'agit, on répète, de la notion d'aspiration, bien de l'inhalation du liquide méconial. Dépistage et traitement de l'hypoglycémie, surtout lorsque vous avez une mère déjà connue diabétique, très fort probablement ce nouveau-né fœtus pourra avoir né avec une hypoglycémie néonatale qui peut être mortelle. La prise en charge de ces hypoglycémies, c'est la perfusion du sérum glycosé à 10% sur veine périphérique lorsqu'il s'agit d'une détresse prolongée ou bien une prématurité. Lorsqu'il s'agit aussi d'un ictère néonatal, on a un cours sur ça. Donc vous devez faire attention à la pression continue ou bien la pression positive continue nasale. Donc elle peut causer un pneumothorax, comme on l'a vu précédemment. Donc faites attention de toute intubation, ventilation mécanique. Le pneumothorax d'origine iatrogène, il est le plus fréquent. Donc s'il s'agit d'un pneumothorax, vous pouvez avoir le recours à une enceinte de Hood, lunettes d'oxygène, voire l'intubation ou bien l'oxygénothérapie passive en ambulatoire. Et on n'oublie pas dernièrement le traitement étiologique. Lorsqu'il s'agit surtout d'une urgence chirurgicale, soit une atrésie de l'œsophage, ou bien une omphalocèle, voire la pathologie la plus grave qui est l'hernie diaphragmatique. Donc un traitement étiologique en urgence pour limiter ou bien pour lutter contre la détresse respiratoire et améliorer le pronostic. Donc ça c'est tout pour la détresse respiratoire. On va voir prochainement les infections néonatales. Toujours bon courage dans vos préparations. À la prochaine. On se rencontrera dans les infections néonatales.